Le soir du 9 Av, nos ennemis ont pénétré au sein du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, où ils ont commencé leur œuvre de destruction totale qui s'est poursuivie jusqu'à la journée du 10 Av avec l'incendie du Beth Amikdash. Cependant, nos sages nous enseignent qu'on peut trouver la consolation dans cet incendie. Car Dieu est avec son peuple même dans le désastre. La destruction présage la délivrance. Chacun de nos invités ici présents va nous raconter de quelle manière il a vu la providence divine justement dans la douleur. Notre premier invité va nous expliquer comment il a pu trouver du positif dans une naissance qui n'en était pas une. Alors, je m'appelle Jérémy, avec ma femme, on a vécu il y a quelques mois un épisode un peu douloureux. On vivait une grossesse, ma femme était en fin de grossesse au 9e mois, et à la fin de la grossesse, toute fin de grossesse, on nous a appris que le bébé était parti. Et très rapidement, il nous a paru comme étant une évidence de faire une Seudat Hodaya et de raconter, de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Il y a de ça 2 ans. Il y a 2 ans, on a Baruch Hashem, on a 5 enfants. Le plus petit aujourd'hui, il a 7 ans. Il y a 2 ans, ma femme, elle est tombée enceinte. Et c'était en période Corona. Et très rapidement, au 2e mois, on a appris que c'était une fausse couche. C'est quelque chose qu'on a voulu parler. On a parlé à personne, ni aux amis, ni à la famille. Les parents, personne n'était au courant. Les seules personnes qui étaient au courant, c'était notre médecin de famille, qui est vraiment une amie aujourd'hui, enfin depuis longtemps, qui est une amie, et mon Rav. C'était les seules personnes qu'on a mis au courant. On voulait pas de pression. On voulait pas qu'on sente qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait nous remettre une pression. Et Baruch Hashem, très très rapidement, ma femme est retombée enceinte. Et bon, on a vu que là ça tenait. La première fois, a priori, on a mis ça sur le compte du Corona. Donc on a compris qu'il y avait beaucoup de fausses couches en période Corona. Et on voyait que ça tenait, que la grossesse elle avançait. On arrivait à un stade où on a pu l'annoncer aux enfants. Et c'était mamash une vraie simcha à la maison. On voyait les enfants en train de prier. Je me rappelle de voir mon petit en train de prier, se mettre sur la terrasse. Hachem, s'il te plaît, que ça soit un garçon. Il voulait absolument un garçon. Ma fille, avant de dormir, qui faisait des chilotes, qui demandait Hachem, il faut que ça soit une fille. Et on voyait le plus grand chez nous, Baruch Hachem, à ce moment, il avait 17 ans et il se projetait, il disait waouh, je vais être grand frère à nouveau. C'était quelque chose de très spécial. Ça a amené une vraie simra dans la maison. Je me rappelle, on a l'habitude, parce que c'est ramené dans les Sfarim, le soir, quand on fait la Dlakat Nechod de Hanouka, de rester pendant une demi-heure autour de la Hanouka en famille et de prier. C'est un zman qui est propice à la tfila, et de prier. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, toutes les tfilotes de la maison, elles tournaient qu'autour de ça, qu'autour de la grossesse. Donc, Baruch Hashem, une grossesse qui s'est passée bien, qui s'est déroulée magnifiquement bien, jusqu'au on va faire notre dernier rendez-vous de grossesse auprès du gynéco. De mémoire, on fait même une écho et tout se passe très bien. Les médecins me disent écoutez, on se revoit après l'accouchement. Bonne délivrance, et bon, tout se passe très bien. Le lendemain, c'était un mardi, je me rappelle très bien que c'était un mardi. Ma femme, elle, au cours de la matinée, deux fois, 3 fois, elle me dit je sens pas le bébé. Je dis bon, t'es fatigué, repose-toi. Donc elle se repose, elle dort, elle se réveille 2 heures après, je sens toujours pas le bébé. Bon, mange un peu de chocolat, mange un peu de trucs, essaye de bouger, de te mettre sur le côté. On essaye toutes les techniques qu'on a toujours tous entendues, enfin surtout les femmes, nous on est là pour plus les accompagner et les rassurer. Et la journée elle passe comme ça, et elle essaie de se rassurer en se disant bon, peut-être il a bougé quand je dormais. Et au final, la journée elle passe, vers 7h, 7h30, je me rappelle, j'envoie un message à mon médecin, et je lui dis qu'est-ce que je fais. Elle me dit écoute, ma femme, c'est une femme angoissée de nature, qui a très vite très peur. Elle dit écoute, rassure-la, aller faire une échographie, prends-la, va aller faire une échographie. Ok. C'était pour moi quelque chose de banal et d'évident, il n'y avait pas de problème. Donc on la prend, j'avais fini de travailler, on y va, et on fait un premier examen de électrocardiogramme, on pose les sondes, ils sentent rien. Ma femme qui se met à pleurer, et je me rappelle de la sage-femme tout de suite, naïvement, qui rigole, il fait non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de pleurer, ça arrive qu'on ne sente pas parce qu'on ne met pas au bon endroit, c'est quelque chose qui est très courant, qui est très normal, donc tout de suite on s'est rassuré, on s'est calmé, parce que on allait pour rassurer, mais au final on commence à se dire il se passe peut-être quelque chose. Donc ils nous ont mis dans une autre salle pour faire une échographie, et là ce qu'on voulait pas entendre, et on a commencé à l'entendre, c'est qu'il y avait plus de pouls, il y avait plus rien, et la femme qui nous faisait l'échographie, qui était enceinte, je me rappelle qu'elle avait du mal à nous regarder dans les yeux parce qu'elle vivait une grossesse également. Elle nous dit le bébé n'est plus là, il y a plus de battement.
il faut partir tout de suite à l'hôpital. Donc on est vraiment en fin de 9e mois. À ce moment-là, j'ai ce souvenir, cette sensation de jambes coupées, ma mâche de jambes coupées. Et je voulais m'asseoir et tout de suite je me dis non, pas t'asseoir, faut penser à ta femme. Elle le vit d'une façon différente, évidemment qu'on est partie prenante les hommes, mais évidemment que ma femme le sentait de façon complètement différente. Donc il y a un grand bilboul qui s'installe à ce moment-là dans notre tête, on part à l'hôpital. Et on se dit qu'on doit annoncer des choses à des proches qu'on jamais on n'aurait pensé annoncer. Donc on commence à expliquer. Et donc on part à l'hôpital et là c'est un marathon de 48 heures, 72 heures qui démarre et on part à l'hôpital pour ce qu'on imaginait être un jour être notre accouchement. Et le premier papier qu'on signe c'est un papier de décharge auprès de la Chevra Kadisha parce qu'ils nous disent qu'il va y avoir un enterrement derrière. Donc est-ce que vous voulez vous en occuper vous ou est-ce que vous voulez qu'il y ait une décharge? Et que nous, l'hôpital le gère. Évidemment qu'on ne sait pas gérer ça, donc on demande à ce qu'il y ait une décharge, et à signaler la décharge. Et là, à ce moment-là, on essaye évidemment que tous nos yeux ils se tournent vers Hachem, et on commence à voir doucement les choses qui s'annoncent mal, qui s'annoncent de façon compliquée. Et je me rappelle un moment, j'étais face à un ascenseur, j'attendais un ascenseur parce qu'il fallait faire beaucoup d'allées-venues, et je me retourne, j'attends l'ascenseur, et je me retourne, et je vois des petites revrottes, des petits feuillets, qui était là, qui était posé. Et le feuillet qui était posé au-dessus, je me rappelle plus exactement son nom, mais en français, c'était en gros Raktoda, se concentrer, de dire juste merci Hachem. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit Hachem, s'il te plaît, laisse-moi quelques heures, et Bezrat Hachem, on sera dans une démarche de dire que merci. Mais laisse-moi juste quelques heures de laisser digérer ça. Donc quand on fait la première rencontre avec les médecins, ils nous disent en gros ça se présente mal. Ils nous disent que l'ouverture elle est à 0. Donc en gros ils nous proposent 2 options. Ils nous disent soit une césarienne, soit elle rentre à la maison. Ils nous disent ça naturellement avec de façon un peu détachée. Elle rentre à la maison et quand les contractions reviennent, des marrons, alors vous viendrez et on continuera l'accouchement. Évidemment, je leur dis que ça, c'est pas une option. Ni pour moi, et encore moins pour ma femme, c'est une option. Et césarienne, on ne veut pas avoir l'option césarienne parce qu'on espère qu'il y aura un TID et donc on sait que ça peut bloquer plusieurs années. Donc on leur propose, est-ce qu'on peut essayer de l'accouchement naturel? Ils nous regardent, non, à l'état où elle est, c'est pas possible. Et donc vient une négociation pendant peut-être 1 heure. Ils veulent pas en entendre parler et nous, on leur demande, on leur impose. Non, c'est pas possible. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça vous coûte? Parce que ça nous coûte que ça sert à rien, on va juste bloquer pour rien votre femme et un lit pendant 48 heures. Donc on arrive à un deal, je leur demande, voilà, laissez-nous 24 heures. Si au bout de 24 heures, il n'y a rien, alors on reconsidérera une de vos solutions. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à envoyer ses miracles. Ma femme, elle était au stade 0 d'ouverture, donc 24 heures pour un accouchement, c'était, on va dire, mal engagé. On a tout de suite une amie à nous, une amie qui était dans notre cercle à nous, qui, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, qui se met à notre disposition. Elle nous dit qu'elle fait de mémoire, c'est de la réflexologie, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, mais j'ai jamais réellement cru. Elle se met à notre disposition, elle dit, je peux essayer d'aider Myriam, je peux essayer d'aider ma femme. Donc elle vient, elle se présente. Évidemment, elle connaît très bien ma femme aussi, donc il y avait tout de suite un climat de confiance entre elles. Et elle commence à lui faire des massages, et elle lui dit, est-ce que tu te sens prête? Je vais te déclencher une contraction. Hop, elle lui déclenche une contraction, et de 2, et de 3, et de 4. Et avec ces massages, elle arrive à lui déclencher des contractions. Au bout de quelques heures, les médecins ils reviennent, ils disent, elle est ouverte à 4. On n'en revenait pas, c'était ma mâche, un vrai miracle. Et ça s'accélère comme ça toute la journée, jusqu'à ce qu'au bout de quelques heures, ils nous disent, on rentre en salle de travail. Ce qui était inespéré, même eux, ils n'y croyaient pas. Et donc, toute la nuit, ce process d'accouchement, on rentre dans une salle d'accouchement où on entend des bruits de bébés, et on sait que nous, on va sortir de cet accouchement les mains vides, et c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'on entend des bruits de bébés, et nous, on sait qu'on est déconnecté que ça va les masser. En Israël, on appelle cet accouchement l'Eda Shketa, c'est-à-dire un accouchement silencieux. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, on le comprend naturellement. Mais quand on regarde ça avec un regard juif, alors on essaie de regarder différemment. Rabbi Nachman, il explique à plusieurs reprises qu'un homme, il doit écouter ce qu'on appelle bisionotes, ses hontes, idom veishtok, il doit se taire, il doit les écouter et se taire. Se taire, c'est une façon de pouvoir se nettoyer. On a vu cette midala à Aaron à Cohen, quand il a vu que ses enfants ils sont morts de façon terrible, il s'est tué. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, la shtika ici, c'est pas la shtika du bébé. Ça doit être la shtika des parents, le silence des parents. Les parents, ils doivent être capables d'accepter la décision d'Akadosh Baruch Hu et se taire. Et c'était ça, toute notre avoda, elle était là.
Alors c'est vrai qu'on a eu tout un process tout au long de la nuit, se poser la question, moi et ma femme, est-ce qu'on regarderait ou on regarderait pas le bébé. C'était un débat qui était très très difficile entre nous, c'était un coup oui, un coup non, un coup... Et on n'arrivait pas à avoir quelque chose de clair, jusqu'à un moment on s'est arrêté, on s'est dit, on regardera pas, ça c'est peut-être mieux pour nous. Au final, au moment de l'accouchement, alors là j'ouvre une parenthèse pour terminer, au moment de l'accouchement, ma femme elle a fait énormément de filottes, parce qu'elle savait que c'était un Etratson, elle savait que c'était un moment de capara, énormément de filottes. Et je terminerai là-dessus, et Baruch Hashem, aujourd'hui on a appris qu'il y a une de cette fille-là qui a été exaucée. Et, et donc au final, quand le bébé il est arrivé, ils l'ont enveloppé tout de suite. La sage-femme, elle est venue nous voir, elle nous a demandé est-ce que vous voulez voir le bébé. On lui a dit que c'était pas notre volonté, mais elle voyait qu'on n'était pas sûr de nous. Elle nous a rassurés, elle nous a dit il a aucune marque, il est beau. Et donc ma femme elle a demandé d'abord dans le premier temps de pouvoir le porter. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ma femme l'a porté un petit peu. Et désolé de... C'est encore un peu frais dans la tête. Et, et donc très rapidement on s'est dit que finalement peut-être on aimerait le regarder parce qu'on avait peur d'avoir un regret. Et au final c'est quelque chose qui nous a vachement apaisé. Qui nous a vachement apaisé de pouvoir le regarder, de pouvoir se dire qu'on l'a vu, qu'on ne peut pas avoir de regret à ce niveau-là. Ça nous a vachement calmé, on l'a regardé, on a pu l'embrasser un peu. Et après, il y a tout ce processus qui s'est enclenché. Et c'est un autre processus parce qu'au final, c'est quelque chose de très dur. On vit quelque chose on n'a pas de statut. On n'a pas de statut parce qu'on n'est pas endeuillé, on n'a pas de statut à l'Afrique, on n'a pas de statut civil. On n'est rien en fait. On n'est rien, c'est quelque chose qui s'est passé. Et on est censé reprendre le quotidien tout de suite le lendemain. C'est quelque chose qui est très très difficile. Et je me rappelle que après l'accouchement, donc il y a la salle mortuaire qui est à l'hôpital de Shaare Zedek qui est située à un endroit que je savais où elle était. J'ai eu besoin de faire, entre guillemets, cette forme de 7 jours de deuil. Et c'était quelque chose qui était juste... Personne n'était au courant, j'en avais parlé à personne, même à ma femme. Tous les matins, je déposais les enfants à l'école et j'allais là-bas. Je me mettais en dehors de la salle parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans cette salle-là. Et je savais qu'il était là ou qu'il n'était pas là, je ne savais pas. Et j'allais et je priais. Et je faisais le tikkun haklali et je priais après pendant quelques minutes. Je me rappelle d'avoir dit à Hachem, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé de t'offrir ce korban-là, cette offrande-là. On n'a pas décidé, mais c'était une offrande qui était pure, qui était intègre, qui était entière. Et donc, accepte-la et de façon à effacer tout le reste. Tout ce qui est effacé, il faut pouvoir l'effacer. Et ce qui a été j'ai même pas envie de dire positif, mais qui a été une bouffée d'oxygène pour nous, c'est de voir toute la hardoute qui s'est réveillée autour de nous, toute cette mobilisation des gens. Tous les jours, je prie Hachem, je dis Hachem, on entend tellement, les gens ils aiment parler les uns sur les autres, et il m'a fait, il est comme ça. On entend en permanence dans l'âme Israël des disputes. Et je dis Hachem, concentre-toi juste là-dessus. N'écoute pas, n'ouvre pas tes oreilles sur tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux voir, tout ce que les gens se lamentent. Regarde juste le tov qu'il y a dans ton peuple, cette capacité qu'ils ont à donner pour les autres, des gens qui connaissent pas. Tous les jours on recevait des repas, des cadeaux pour les gens. Il y avait un chesed qui était mamash incroyable, mamash incroyable. Donc après, comment on se console? On se console en se disant qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il gère son monde et nous, on est juste là pour accepter. Les épreuves, elles sont là pour qu'on soit capable de les accepter. Mais on ne doit pas juste les accepter, on doit faire ce que j'ai dit en introduction, être capable de remercier Hachem, même si on ne comprend pas. La façon de dire merci, c'est une façon de se soumettre à sa volonté et se dire je ne comprends pas, mais je te dis Toda parce que je sais que c'est pour mon bien. Comment? J'en sais rien. Mais je sais que c'est pour mon bien, Akadosh Baruch Hu. Au final, ma femme, elle a une sœur qui a 31 ans et elle n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée. Et c'était quelque chose, une anomalie dans la maison. Dans la famille, c'est même dans notre entourage, tout le monde disait pourquoi elle n'est pas mariée. Et elle a prié pendant l'accouchement. Ma femme, c'est des années qu'on prie pour elle, mais l'accouchement, c'était un moment particulier. Et là, il y a ma mâche, 10 jours, 2 semaines, on a appris qu'elle était fiancée. Et ce mariage, il se fait de façon naisse, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés de façon incroyable. Et chaque chose, on s'est dit, voilà, la Akadosh Baruch Hu, elle est là. Akadosh Baruch Hu nous a fait un autre naisse et que ça aurait pu se dérouler en France et vivre toute sa vie en se disant, on a une part de nous qui est enterrée en France. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce naisse, que ça puisse se dérouler en Eretz Israël. Et chaque chose, il faut être capable de quoi? On peut garder des lunettes et se dire que tout est triste, tout est dur. On peut mettre des nouvelles lunettes et essayer de regarder juste le tov qui se passe dans les choses, juste en retirer le positif. Et je pense que, alors évidemment, il y a des souffrances, évidemment, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des moments où on ressasse, on se dit, il y a une part de nous qui c'est dur de se dire qu'on a un bébé
qui est enterré quelque part. C'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile, mais toujours on s'efforce de chercher le Tov et que de chercher de comprendre, de se dire qu'Hachem nous avait prouvé, c'est parce qu'il voulait notre bien, et on avance avec ça. Je finirai juste par une dernière petite histoire très rapide. Juste après l'accouchement, ma femme, elle a eu besoin de prier au Kever Rachel. Elle s'est rendue au Kever Rachel et elle était dans son coin, assise sur une chaise, en train de prier. Et d'un coup, elle voit une femme qui se présente à elle et elle la voit avec des larmes. Elle lui dit qu'est-ce qu'il faut prier? Ma femme, elle le regarde interpellée, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle me demande, cette dame? Elle lui redemande qu'est-ce qu'il faut prier? Elle ne comprend toujours pas. Elle lui dit pourquoi est-ce que tu pries, ma fille? Elle lui raconte son histoire. Et elle lui dit d'un coup, ne pleure pas pour ça, ne pleure pas, parce qu'aujourd'hui, ce bébé, le prédat Kazobrou, il est là, il vous protège, et c'est une Neshama Gdola, c'est une grande Neshama. Elle s'est sentie soulagée, rassurée, elle a baissé les yeux juste pour s'essuyer les larmes, et elle relève les yeux pour revoir cette dame et pour la remercier, elle la trouve pas. Elle se lève dans la cour, elle la cherche de partout, impossible de la trouver, elle l'a cherché partout, impossible de la trouver. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons ce besoin-là, mais on a eu ce sentiment à ce moment-là que Rachel Imenu, elle est venue directement lui parler, s'adresser à elle et de venir la consoler. Voilà. Bon, voilà, l'histoire, elle commence en fait, c'est ce que je veux dire, avant l'accident, il y a eu une période où mon fils est né, donc vous savez tout ce que c'est un fils aîné, c'est le fils qu'on a le plus attendu, le fils qu'on a le plus aimé peut-être au début. Et alors ce fils aîné, à l'âge de 12-13 ans, bon, il a commencé à sortir de la religion, et à l'époque, on était dans un état d'esprit où c'était quelque chose qui était très 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 difficile à supporter. C'était tous mes cauchemars pendant pendant toute son quand il a grandi, quoi. On pensait enfin moi je pensais qu'à une chose, c'est pourvu qu'il sorte pas du chemin. Et il était plein de joie, plein de mérite, il avait beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence. Vous savez, c'est toujours l'aîné, c'est toujours il a toujours il a souvent des grandes qualités comme ça. Donc voilà, il grandit, et puis en même temps, j'ai cette peur qui grandit dans le cœur. Et en fait, ben voilà, ce qui devait arriver, c'est arrivé. Et le garçon qui part. Alors, il a 13 ans, il commence déjà à sortir, à rentrer à 2-3 heures du matin. Et moi j'étais vert, comme on dit. Et elle continue à l'attendre, elle continue à lui téléphoner. À un moment, il avait même il avait même une copine. Et j'ai dit, regarde, je vais l'appeler Yaakov parce que j'aimerais pas trop que ce soit. Yaakov, 13 ans, on peut rien faire. Attends au moins 16 ans qu'on puisse. Bon, en résumé, c'était un petit peu l'ambiance. Et alors, dans cette période-là, à fond dans la religion, comme on dit. J'étudiais à minuit, c'est-à-dire à Tratzot, j'avais un collège Tratzot. Et là-bas, donc, c'était encore un moment encore plus propice pour être avec Hachem, pour livrer son cœur dans des prières en même temps. C'était en même temps de l'étude, en même temps des prières, en même temps des pleurs. Euh, bon, c'est tout, c'était une douleur intense. Et c'était pas vraiment des prières pour dire Hachem, ramène-le, parce que j'y croyais pas, c'était pas possible. Allez, il était tellement parti, c'est-à-dire que je le voyais, je le regardais, je lui parlais, il était comme étranger complètement. C'est très douloureux. Donc voilà, je pleurais à ça. Je pleurais à ce qu'on était séparés, et je m'en voulais, comment j'avais mal, comment je l'avais mal éduqué. Je regardais tous les autres pères qui étaient dans la shruna, dans le quartier, comme ils avaient des rapports, des très bons rapports avec leurs enfants, ils leur prenaient par la main. Et moi, j'avais été loin, j'étais tellement porté dans l'étude que je l'avais laissé grandir tout seul. Mais Kitsour, en résumé, je m'en voulais énormément, et plus je m'en voulais, plus je pleurais. Et puis, comme je vous dis, c'était pas du tout avec une intention que Hachem, il le ramène, que c'était impossible. Et après, un, un jour, enfin, j'étudiais dans la nuit, ma femme me téléphone, elle me dit,
je vais juste faire une parenthèse. Tout ça, je le raconte parce que bon, je l'ai jamais raconté à personne. C'est pas des choses à raconter. Là, je pensais pas vraiment que ce soit publié, mais peu importe. Ce que je veux surtout dire, c'est merci Hachem. Donc, je raconte tout ça pour dire merci Hachem. Donc, elle m'appelle, me dit, ça c'est très dur aussi pour la femme qui apprend ces nouvelles. Donc, le fils, il a été renversé dans un état très, très grave. Donc, j'arrive à l'hôpital. Et puis on me dit, bon, mais il faut attendre, parce que bon, d'abord, il y avait une intervention chirurgicale très longue. Alors, en gros, je vous dis, pour vous compreniez la gravité de la chose, il a reçu le pare-brise dans la tête. Son corps, il était indemne, il n'avait aucune marque, pratiquement rien du tout, pas une égratignure, mais tout était concentré sur la tête. Donc, il y avait une grosse hémorragie dans la tête. Et il fallait ouvrir le crâne, en fait, pour permettre le cerveau d'enfler, en fait. Sinon, si on laissait le cerveau fermé, alors ça risquait d'exploser. Alors voilà, imaginez, il a maintenant une tête, elle est coupée comme ça. Elle est ronde et puis on lui a enlevé un os. Donc bien sûr, c'est une opération, comment dire, importante. Et bon, c'est pas trop le résultat. Après les 3-4 heures d'intervention, le chirurgien me dit, ok, il faut attendre 3 jours comme ça pour voir si le corps il a. Ça veut dire que donc on est 3 jours, on est entre la vie et la mort, bien sûr. La première attente, c'est est-ce qu'il va vivre? Et puis après, ça s'est amélioré, donc il a pu respirer. Bon, au début, il était bien sûr tout branché dans les tuyaux et tout ça. Donc on voyait petit à petit, on a vu après une semaine, tout ça, qu'il va commencer à vivre. Alors, maintenant, là, la question, c'est qu'est-ce qui va sortir de ça? Alors d'abord, il ne parle pas, ça fait peut-être un mois maintenant qu'il reste sans parler. Alors on ne sait pas s'il va rester sans parler, on ne sait pas quand il va parler, qu'est-ce qui va sortir. Et effectivement, il a commencé à parler, mais il n'était pas du tout là, quoi. Il était, comment dire, fou, on va dire. En même temps, il avait une sensibilité. En même temps, il était pas du tout. Moi, je ne rentre pas dans tous les détails, ce serait un peu trop long. Dans tous les cas, physiquement, c'est pareil. Alors, il peut marcher. Au début, il pouvait marcher, mais en boitant. Il n'était pas tout seul. Ça veut dire qu'il fallait que je reste avec lui 24 heures sur 24, parce qu'il peut tomber, il peut retomber sur la tête, etc. Puis après, ça s'est encore dégradé, pardon. Et il était en chaise roulante. Ok, donc maintenant, je vous raconte en résumé. Ça s'est passé pendant 6 mois. Alors, non, pas pendant 6 mois. Oui, pendant 6 mois, il était fou. Au début, j'étais avec lui comme un étranger. Je n'osais même pas le toucher, même pas l'embrasser. On était comme on avait toujours été des étrangers. En résumé, c'est pas peine de trop rallonger là-dessus. Donc, il s'est créé un lien. C'est-à-dire, pendant 6 mois, il était fou. Mais bon, moi, j'étais toujours avec lui. Je lui donnais à manger, je le surveillais nuit et jour. Je lui donnais toute mon âme. Et petit à petit, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que lui, il était sans conscience. Je vous dis, il était fou. Mais quand il s'est réveillé, il s'est recréé ce lien. Voilà, c'était la belle chose là. Le NES, quoi, en fait. Le NES, le miracle dont je ne pouvais pas espérer, c'est que Hachem, il nous a ramenés. Alors, bien sûr, non seulement il s'est rétabli, alors attends, il était fou, mais après, au bout de 6 mois, il a commencé à se réveiller, il a demandé où est mon téléphone, etc. Bon, ça s'est fait très progressivement. Maintenant, ça fait 10 ans que c'est passé, et même aujourd'hui, il est encore, vous voyez, c'est encore. Il fait des progrès encore tous les jours. Dans tous les cas, ici, donc, il y a eu un grand nest que Hachem il a réussi à nous réunir. Et vraiment, c'est une joie infinie. En plus de ça, que bien sûr, physiquement aussi, il est sorti de la folie, il est sorti de l'handicapement physique. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que, en fait, c'est que Hachem, dans cette épreuve, il nous amène à un contact avec lui, un contact phénoménal. Bien sûr, personne va traverser la route pour après se retrouver en contact avec Hachem. Ça, c'est sûr que personne ne va faire ça. Ça va être la conclusion, dans toute épreuve. Alors, c'est vrai que c'est une épreuve physique, c'est une épreuve morale, etc. Mais imaginez comme Hachem, il arrive à nous faire montrer quel est l'essentiel dans la vie. C'est rien de tout ce qu'on pensait. C'est maintenant, on veut juste une chose, on veut juste la vie, d'une part,
que l'enfant il vive, d'une part, après et puis on a nos yeux tournés à Hachem Kolasman tout le temps, et donc c'est la chose importante qu'il nous a donné. Et c'est pour ça que maintenant je me rappelle de toute cette histoire qui est très triste, tout ce que vous voulez, mais c'est des moments de proximité avec Hachem. Voilà. Tout ce que Dieu fait est pour le bien. Kol David Rahmana Letavavid. Moi, j'ai toujours compris cette phrase comme la plupart des gens la comprennent. Ça veut dire que Dieu fait les choses bien et qu'au final, on verra que c'était bien. Mais il y a quelques années, j'ai eu un événement qui m'a permis en fait de comprendre qu'il y a aussi une autre signification. C'est que tout ce que fait Dieu dans notre vie, c'est pour nous permettre d'être bien, d'être mieux, de nous améliorer. J'ai travaillé pendant des années dans le domaine de la sécurité, du renseignement. Et je venais de me marier, j'avais un petit garçon, ma femme était enceinte, et je venais de recevoir une promotion dans mon travail. Et pour les besoins du travail, j'étais dans le Nord avec 3 autres personnes du travail. Et en rentrant à 1h du matin, quand on a fini ce qu'on devait faire, on s'est attardé un petit peu sur le parking. Et à ce moment-là, en fait, on a attendu qu'une autre personne du travail vienne et m'apporte un document sur lequel je devais travailler. Et ce qui a fait qu'on est parti 5 minutes plus tard. Ensuite, quand j'ai mis le GPS pour rentrer sur la région de Tel Aviv, j'ai eu 2 possibilités, soit passer par l'autoroute numéro 2, soit passer par l'autoroute numéro 6. Et je ne sais pas pourquoi, mais machinalement, j'ai préféré changer la possibilité d'autoroute numéro 2 vers l'autoroute numéro 6. Et c'est comme ça qu'à 1h du matin, on a pris la route vers la région de Tel Aviv. Quand on arrive à peu près au milieu de la route, je vois une personne allongée au milieu de l'autoroute. Je roule relativement vite, je suis à 100-110 km/h et je ne peux pas m'arrêter. Il y a des voitures sur les côtés qui roulent encore plus vite que moi, donc je ne peux pas non plus passer sur les côtés. La seule chose que j'ai pu faire, c'est freiner très fort, mais ça n'a pas suffi. J'ai roulé sur la personne qui était allongée. Et ensuite, j'ai perdu le contrôle de la voiture et on est entré dans la bande d'arrêt d'urgence. Ce qui s'est passé, en fait, et je l'ai appris beaucoup plus tard, c'est que cette personne-là a traversé l'autoroute au milieu de la nuit, dans le noir. Elle s'est fait renverser par une première voiture. On ne sait pas dans quel état elle était déjà. Et moi, je suis arrivé juste après. Ensuite, il y a d'autres voitures qui sont passées. Moi, la seule chose dont je me souviens bien à ce moment-là, c'est que je suis sorti de la voiture. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les services d'urgence. J'étais un peu moi-même choqué, je n'arrivais pas à leur dire où on était. Je savais qu'on venait du nord vers le sud sur l'autoroute numéro 6, mais je ne savais pas plus que ça. Et par contre, je me souviens que je leur ai dit, j'ai roulé sur une personne, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Un petit état de choc à ce moment-là. Ensuite, on est sorti de la voiture, on s'est mis sur le bas-côté, et je me souviens que j'ai vu de la fumée qui est sortie de la voiture, il y avait d'autres voitures qui étaient arrêtées également, et j'ai demandé à une des personnes qui était avec moi de me ramener en fait mon sac où j'avais mon téléphone, mon portefeuille et quelques petites choses importantes. Et je me souviens que la voiture a pris feu, moi je me suis évanoui, et quand je me suis réveillé, la voiture avait été éteinte, et on a été emmené à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, on est arrivé en ambulance, avec on était 3 dans la même ambulance parce qu'il n'y avait pas de place. Et à l'hôpital, la première chose qu'on a faite, j'avais mal partout, et la première chose qu'on m'a faite à l'hôpital, c'est qu'on m'a pris dans le scanner, et on m'a fait un scanner du haut du corps. De la ceinture jusqu'à la tête. J'avais la tête ouverte, j'avais mal aux épaules, et j'avais mal aux jambes. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on m'a dit tout va bien, tu vas pouvoir sortir demain matin, t'inquiète pas, il n'y a rien de cassé. Ma femme, j'ai essayé de la joindre, j'ai pas réussi à la joindre, finalement j'ai réussi à joindre son frère qui est venu à l'hôpital. Mais ce qui est important en fait dans cette histoire, c'est que effectivement, quand je suis sorti, j'avais mal. Psychologiquement, j'étais assez traumatisé. La police est venue, ils m'ont fait une prise de sang pour vérifier que je n'avais pas bu d'alcool, ce qui n'était pas le cas.
Ils ont vérifié également ce qui s'est passé. Ils m'ont interrogé une première fois. Mais quand je suis arrivé en fait chez moi, j'ai commencé à réfléchir. C'était juste avant Pessah. Pendant Pessah, j'avais mal encore. Et seulement après Pessah, j'ai été faire une radio du pied, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait rien au pied. Et on n'avait pas fait de radio à l'hôpital, donc forcément on ne peut pas savoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la cheville cassée. Donc ça faisait 2 semaines presque que je marchais avec une cheville cassée, que j'avais mal, mais que tout le monde me disait, bon, c'est normal, hein, c'est des bleus. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on m'a enlevé, donc j'ai été interrogé plusieurs fois par la police, forcément. Au final, le dossier a été fermé. Et il a été fermé parce que je n'avais aucune responsabilité, vu que la personne avait été déjà renversée, qu'on ne savait pas quel était son état et que d'autres voitures l'ont renversée par la suite. Par contre, ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est que j'avais très très mal, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et quand la police a fermé le dossier, c'était quelques jours avant l'accouchement de ma femme. Donc déjà là, on voit que Akadosh Baruch Hu nous a aidés, puisque grâce à ça, j'ai réussi à amener ma femme à accoucher. Puisque la police a fermé le dossier et qu'on m'a rendu, j'avais enlevé donc le plâtre de la jambe et on m'a rendu mon permis de conduire. Donc l'accouchement, Baruch Hashem, s'est très bien passé. Et le jour de la Brit Mila de mon fils, je fais une IRM j'arrive pas à dormir de la nuit à cause des douleurs dans l'épaule et je fais une IRM et en fait, on se rend compte que j'ai les tendons cassés, brisés, enfin déchirés plus exactement, et très très vite, alors que ça faisait plus de 3 mois que j'avais mal. Très très vite, j'ai pu voir un spécialiste, un chirurgien, qui m'a opéré très vite. Et après, en fait, sachant que ça faisait déjà 3 mois, j'avais démissionné de mon travail pour différentes raisons à ce moment-là, également pour des raisons de santé. Et en fait, après l'opération est assez douloureuse, et donc je suis resté chez moi sans pouvoir bouger. Pendant 1 mois et demi, je ne peux pas bouger le bras du tout. Pendant encore 1 mois et demi, après, je peux un petit peu bouger le bras. Ça veut dire que pendant 3 mois, je ne pouvais pas mettre les téphilines tout seul. Je ne pouvais même pas me doucher tout seul. Et en fait, j'habitais dans un petit village à côté de l'aéroport de Ben Gurion. Et je ne pouvais pas trop sortir de chez moi. Mais par contre, je pouvais, et je ne dormais pas la nuit en plus, mais je pouvais voir l'extérieur. Je pouvais voir la verdure qu'il y avait tout autour. Et je me souviens que toutes les nuits, à cause des douleurs, je ne dormais pas, donc j'étais assis sur la terrasse et j'écoutais des cours. C'était la seule chose qui me calmait, et des cours de Torah. Et je me souviens que quand le matin, je voyais le premier avion décoller à 5h50, je savais que j'avais enfin réussi à passer une nouvelle nuit. Et tout ça fait que, petit à petit, bien sûr, c'est difficile psychologiquement, c'est difficile physiquement, et c'est encore plus difficile que... En vérité, on aurait pu en une fois le faire, et en une fois, si à l'hôpital on m'avait tout découvert, on aurait pu tout traiter, et en 2 mois, 3 mois maximum, j'aurais été remis sur pied. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça a traîné presque pendant 1 an, avec tous les soins en fait, qu'on doit faire pour revenir et pour se remettre d'aplomb. Mais au final, grâce à ça, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de faire le point. Et la question que je me suis posée à ce moment-là a été, si le soir de l'accident, ça avait été beaucoup plus grave. Si, chas vechalila, je serais parti ce soir-là, et que j'aurais dû regarder sur ma vie en arrière, j'aurais dû me retourner et regarder ma vie, est-ce que j'aurais été heureux à ce moment précis de ma vie? Et ça m'a changé toute la façon dont j'envisage la vie. Puisque je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, je dois être capable, chaque chose que je fais, chaque moment, de dire que jusqu'à présent, je suis content de la direction que j'ai prise. Je ne suis pas parfait et je suis encore très loin et j'ai encore de quoi avancer. Mais je sais une chose, c'est que grâce à ça, grâce au fait que Dieu en fait, m'a pris main dans la main et on a avancé pas par pas, grâce à ces moments en fait, qui sont des moments de solitude, j'ai un peu vécu le confinement mais avant le Covid, et grâce à ça, ça m'a permis de me remettre en cause et surtout de remettre en cause ma vision de la vie. Et c'est comme ça qu'après avoir été à mon compte, puisque j'avais démissionné, j'ai décidé que je préférais travailler dans le monde de la diffusion de la Torah, puisque je sais que dans le cadre de mon travail, je vais faire des choses en fait, qui vont être constructives. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu changer ma vision des choses. Merci. Ton alia, c'est du suicide. Cette phrase résonnait dans ma tête
parce qu'elle avait été prononcée par une personne dont on m'avait vanté la pertinence du conseil. Le problème, c'est que lorsque cette phrase a été prononcée au sujet de mon alia, tout était déjà engagé. L'appartement dans lequel je vivais avait été mis en vente par le propriétaire. Je devais changer de travail. J'avais déjà tout engagé pour faire mon alia. Suite à cette phrase qui résonnait dans ma tête, j'ai contacté un oncle qui m'a dit: Dan, tu sais, l'alia, si quelqu'un il a pas un petit brin de folie, il fait jamais l'alia, et il reste chez lui. Alors cette phrase, elle avait fait un petit peu contrepoids, et effectivement, un brin de folie, ça m'avait traversé l'esprit depuis déjà 1 an, par une histoire un petit peu qui peut paraître anecdotique, mais j'avais pris la ferme décision de faire l'alia, de partir en Israël. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que je vivais dans un appartement à Paris où, comme c'est de plus en plus répandu, on a beaucoup de difficultés pour se rendre à la synagogue le Shabbat. Il y a un sas, il y a 2 portes électriques qu'on ne peut pas traverser pendant Shabbat. Il y a des lumières qui s'allument automatiquement. Et cette situation, elle m'avait beaucoup contraint. Et il y avait beaucoup d'occasions où je ne pouvais plus aller à la synagogue à cause de tous ces problèmes. Puis j'avais accepté, donc je faisais la prière chez moi à la maison. Et puis finalement c'était naturel parce que il n'y avait pas vraiment de solution, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à déménager parce que c'était un petit peu partout pareil. Et donc je m'étais fait à la situation. Et même parfois pendant des fêtes, je pouvais plus, sauf si je passais Yom Kippour chez mes parents ou ailleurs, je pouvais plus aller à la synagogue en différentes occasions, et j'avais accepté cet état de fait. Jusqu'au jour où ma femme a accouché du 2e enfant. Et c'était un petit peu difficile pour elle à la maison avec les 2 enfants. Et elle voulait que si j'allais à la synagogue, que j'aille avec le grand. Alors c'est ce que j'ai fait. C'était un hiver très très froid. Alors on avait beaucoup couvert notre garçon qui avait à peine 2 ans, mais qui était très très motivé pour aller à la synagogue. On lui disait: est-ce que tu veux écouter la Torah avec papa ? Et lui était tellement heureux, il s'était préparé, on l'avait bien habillé, un bonnet, une écharpe, il était habillé chaudement. Et on est descendu, on avait 4 étages à descendre, mais ça le retenait pas parce qu'il était très très motivé. Et puis on a dû attendre devant la porte qu'on nous ouvre la porte. Normalement ça devait durer 5 minutes, mais cette fois-ci ça a duré beaucoup plus longtemps. Et au bout d'une demi-heure, il avait beaucoup de mal à tenir. Il commençait à faire du bruit. On était dans un immeuble où il y avait beaucoup de personnes âgées. Le bruit dérangeait. Et là je lui ai dit: écoute, c'est pas grave, on va remonter et on ira écouter la Torah une autre fois. Et il m'a dit: non, je veux écouter la Torah avec papa. Et cette phrase-là, elle m'a mis une claque, parce que je me suis dit, moi, ça commence à faire des mois et des mois que j'accepte la situation, et lui, il veut pas lâcher. Moi aussi, je devrais pas lâcher. Quand je dois aller à la synagogue, je devrais toujours y aller. Mais malheureusement, dans cette situation, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai décidé, à ce moment-là, de faire l'alia. Et comme je l'ai dit, donc tout était engagé. Et l'alia, on l'a faite. La seule chose, c'est que quand on parle d'épreuves, parfois on s'imagine des drames. Les épreuves, c'est pas toujours des drames. Vous savez, dans la parashat Massé qu'on a lue, on parle des 42 étapes des Béné Israël dans le désert, des enfants d'Israël. Et ces 42 étapes, chacun il les a dans sa vie. Une étape, c'est un tournant dans la vie où on a un choix à faire, et ce tournant-là, il va changer des choses dans notre vie. C'est pas forcément un drame, parfois ça peut être simplement une étape, mais qui va changer les choses radicalement. Ça peut être le mariage, ça peut être la naissance d'un enfant, parce que ça va perturber toute notre manière de vivre, ça va changer notre rythme, ça va changer beaucoup de choses.
Et l'ALIA, c'est une de ces étapes. Et effectivement, toutes ces difficultés-là, on les a eues en même temps. Il a fallu que j'étais comptable, moi, en France. Il a fallu que je repasse tous mes examens. C'était difficile, c'était une autre langue, c'était un autre système. Et puis j'avais beau chercher du travail après avoir reçu mes examens, c'était difficile parce que j'avais pas la confiance, j'avais pas la langue, je trouvais pas. Baruch Hashem, on dit que Hashem il prévoit à chaque fois les remèdes avant les difficultés. J'avais appris la cache-route en France et ça m'a été d'une grande utilité puisque ne trouvant pas de travail dans la comptabilité, j'ai pu travailler dans la cache-route et j'ai pu ainsi avoir de l'expérience dans ce que j'avais appris, ce qui était uniquement théorique. J'ai pu cette fois le vivre dans la pratique. Et l'histoire, elle ne s'arrête pas là parce que moi, j'ai toujours été une personne qui avait besoin d'avoir des repères, d'être organisé. C'est-à-dire que les choses, elles n'ont jamais été chez moi très spontanées. J'avais besoin d'être toujours dans un cadre. Et en fait, quand je suis arrivé en Israël, j'ai tout de suite vu que cette méthode, cette manière de vivre, elle ne pouvait plus continuer. Parce que tout était... Il fallait s'adapter à chaque situation. Et un jour, j'étais invité à un mariage d'une ancienne collègue. Et elle tenait absolument à ce que je vienne au mariage. Et je ne savais pas pourquoi. Mais pour moi, c'était très très difficile parce que c'était à Jérusalem. Moi, je vivais à Ashdod. On n'avait pas trouvé quelqu'un pour garder les enfants, etc. Et je lui ai dit que je pourrais pas venir au mariage. Elle a insisté et elle m'a dit qu'elle allait me trouver quelqu'un pour garder les enfants. C'est ce qu'elle a fait. On était obligé de venir. Et lorsque je suis arrivé au mariage, parmi les invités, j'ai reconnu des têtes qui m'étaient familières. J'ai reconnu des personnes de Torah Box. Et parmi lesquelles Binyamin Benamou, le directeur. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais pas du tout quelqu'un de spontané. C'était très difficile pour moi de parler à quelqu'un que je connaissais pas, etc. Mais sous l'impulsion de ma femme, je lui ai parlé et je lui ai présenté différents projets. Et c'est grâce à cette rencontre comme ça spontanée où j'ai pu lui parler que ensuite toute ma vie a changé parce que j'ai pu faire quelque chose qui me tenait à cœur. Et non seulement ça me tenait à cœur, mais lorsque je travaillais dans la cache-route et je travaillais dans les usines, c'était quelque chose qui était très difficile parce que ça changeait complètement ma manière de travailler. D'habitude, je travaillais tout le temps, j'étais comptable, je travaillais avec ma tête et pas avec mes bras. Dans la cache-route, c'est un métier qui est très, 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 très physique. Et quand je travaillais, je priais pour un jour pouvoir faire quelque chose qui aiderait les gens dans mon domaine qui était devenu maintenant la cache-route, mais où je puisse me servir de ma tête. Et je priais vraiment pour pouvoir un jour arriver à Torah Box et en priant comme ça, c'est suite à ça que j'ai pu faire cette rencontre qui m'a permis de changer ma vie. Et voilà, je pense que ce qu'on retient de cette histoire, c'est que parfois les épreuves, c'est pas des drames, mais c'est juste des choses qui viennent vous bouleverser. Et en ayant en même temps une émouna en Hachem qui s'associe avec une tfila et avec en laissant la spontanéité, en laissant la possibilité à la chance, au mazal, de se réaliser, alors on arrive à changer complètement une situation qui peut paraître bloquée.